Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali. Vous allez découvrir le tirage en 3 cartes, passé, présent, futur ou probable trajectoire avec le tarot des sorcières que voici. J'ai fait une revue sur ce tarot, je vous la mets ici. Vous avez la fiche I qui va s'afficher pour pouvoir visionner cette vidéo où je présente le tarot des sorcières. Donc on va commencer tout de suite par un premier exemple. Par exemple, Christine vient vous voir et elle voudrait savoir comment va évoluer sa situation professionnelle, sachant qu'elle vient d'intégrer une nouvelle entreprise. Elle voudrait savoir si ça va bien se passer et s'il y a des perspectives d'évolution. Donc avec un tirage en 3 cartes, on peut répondre à ce type de questions. Allez, donc vous mélangez vos cartes. Vous vous concentrez sur sa question, sur la question de Christine ou de votre consultant. Vous pouvez également faire ce tirage pour vous, bien sûr. Quand vous êtes prêt, vous séparez, vous divisez le tas de cartes en 3 ou en 2, c'est vous qui le voyez. Hein. Hop, je vais arriver. Voilà. Vous rassemblez. Et là, vous posez vos 3 cartes. Première carte sur votre gauche, le passé. Ici, la situation actuelle au milieu. Et le résultat, la future trajectoire. Hein. Donc là, j'utilise les 56 La mineur et La majeure. Vous pouvez utiliser uniquement les La majeures. Hein. Mais voilà, pour ceux vraiment qui sont à un stade avancé, vous utilisez toutes les cartes. Donc là, soit vous retournez les cartes une après l'autre, ou vous retournez les cartes les 3 en même temps. Moi, je vais retourner les cartes les 3 en même temps. Donc là, déjà, ça commence très très bien avec une La majeure. Donc vraiment, là, le message est assez fort. 9 de coupe pour le présent. Et là, 8 de bâton. Alors, donc là, au niveau du passé, il semblerait que Christine ait dû subir une rupture professionnelle. Elle a dû quitter son ancien emploi. Elle a probablement suivi une reconversion professionnelle parce qu'avec le mât, il y a cette notion de mouvement, cette notion de suivre un nouveau chemin, cette notion de nouveauté, de renouveau. Et dans ce cadre-là, dans la situation de Christine, il semblerait qu'il y ait eu une reconversion professionnelle. Après, voilà, c'est à vous, hein, bien sûr, de questionner votre consultant, de l'interroger par rapport à son passé. Mais on voit bien qu'avec le mât, le fou, il y a réellement, en fait, un nouveau chemin pour Christine. Et ici, on voit bien, là, avec le 9 de coupe, aujourd'hui, elle se sent bien dans son nouveau travail. Elle ressent de la satisfaction. Il y a pas mal en fait de personnes très positives qui l'entourent. Il y a une ambiance plutôt chaleureuse au sein de son travail. Donc vraiment, elle se sent très très bien. Il y a très souvent en fait des réunions entre collègues, des repas entre collègues. Donc c'est vraiment voilà, ça se passe très très bien pour elle. Et au niveau du futur, la possible trajectoire, on voit bien avec le 8 de bâton que ça va aller très très vite, qu'il y a des perspectives d'évolution, qu'il y a des propositions qu'on va lui faire. Donc il va falloir vraiment là qu'elle tienne la cadence parce que ça va aller très très vite. Hein. Moi j'ai plutôt un futur positif pour Christine. Après, si vous voulez avoir un peu plus d'éléments, bien sûr que vous pouvez rajouter des cartes. Par exemple là pour le futur probable, la future trajectoire, je peux rajouter une autre carte. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous reprenez votre tarot ou vous utilisez notre tarot divinatoire, ça vous pouvez le faire. Vous mélangez vos cartes. Et là, on a, waouh, une La majeure, l'ermiton. Donc il semblerait qu'il y a réellement là un enseignement qu'elle pourrait recevoir de la part d'un mentor.
Donc il peut s'agir réellement là d'une étude. On va peut-être vous proposer de faire des recherches, de faire des études sur un projet. Donc vous aurez des responsabilités. Après, ça peut signifier également que vous allez rester longtemps dans cette entreprise. Je parle à Christine, évidemment. Si Christine va rester longtemps dans cette entreprise. Et puis avec l'ermite, il y a aussi une avancée peut-être lente, mais sûre. Et il y a une reprise d'études également, donc peut-être que dans le cadre de son nouveau travail, on va lui suggérer de se former, voilà, de se former, d'intégrer pourquoi pas un organisme de formation, mais il y a réellement là, avec l'ermite, de la réflexion à avoir, donc elle va énormément devoir en fait faire des recherches. Ça peut signifier aussi qu'il va falloir qu'elle apprenne à méditer, qu'elle prenne le temps pour réfléchir avant de prendre des décisions concernant le professionnel. Là, c'est un message d'alerte. Hein. Il va falloir qu'elle fasse très attention parce que c'est vrai que ça va aller très très vite. Donc il va falloir vraiment qu'elle soit sur les starting blocks, mais en même temps, il va falloir aussi qu'elle prenne le temps nécessaire pour analyser sa situation professionnelle. En tout cas, il y a plutôt un résultat positif, une évolution positive pour Christine. Donc là, Christine, par exemple, vous pose une autre question, mais là, cette fois-ci, ça sera sur le sentimental. Donc là, voilà, Christine est seule, elle voudrait savoir si elle va rencontrer quelqu'un dans les 6 mois à venir. Voilà. Donc on se concentre. Vous mélangez vos cartes en vous concentrant sur la question. Hop là, on se retourne. Allez, donc même chose que tout à l'heure, hein, vous coupez votre tas de cartes en 2 ou en 3, vous rassemblez et ensuite vous posez vos cartes. Donc sur votre gauche, le passé, le présent et sur votre droite, la possible trajectoire, à savoir un possible futur. Voilà. Allez, on retourne les cartes. Hop là. Ok, le valet d'épée, le 7 de coupe, et ici le 10 de bâton. Alors, donc là on voit que dans son passé, elle a dû prendre des décisions, elle a dû certainement prendre une décision concernant une relation passée. Donc ça peut signifier qu'il y a eu une rupture qui devait en fait se faire parce que la situation était très difficile à gérer entre elle et son ex. Le présent, ben, aujourd'hui, elle a quand même le choix, elle a des possibilités, elle a le choix de rencontrer du monde, enfin, elle a quand même pas mal de personnes qui l'entourent, et il y a voilà, de possibles rencontres, en tout cas de possibles histoires pour Christine. Et là, dans un futur, donc là, avec le 10 de bâton, on sent bien que qu'il va falloir qu'elle allège une charge émotionnelle qui est peut-être due à son passé sentimental. Donc ça sera à vous de questionner Christine. Christine porte un lourd fardeau sur ses épaules. Elle a du mal en fait à alléger son esprit, elle a du mal à y voir clair sur son avenir sentimental. Il y a eu un échec, une relation passée qui a été difficile. Elle a eu du mal à s'en remettre et encore aujourd'hui, elle ressent beaucoup de tensions
intérieure, d'opposition intérieure. Donc il va falloir qu'elle travaille sur elle. Donc c'est vrai que rencontrer quelqu'un dans les 6 mois à venir, ça va être compliqué, surtout qu'elle sera très très occupée au niveau professionnel parce qu'on va lui demander beaucoup. Elle va avoir beaucoup de responsabilités, ça va lui prendre beaucoup de temps. Donc là, il va falloir conseiller Christine, lui dire qu'il faut qu'elle trouve un équilibre entre les dimensions matérielles, professionnelles et personnelles et sentimentales. Donc il va falloir vraiment qu'elle ne sacrifie pas sa vie sentimentale pour sa vie professionnelle. Donc c'est vraiment une question d'équilibre. Voilà pour le tirage sentimental. Alors voilà pour comment on peut répondre à des questions de ce style avec le tirage en 3 cartes à l'aide du tarot des sorcières. Dites-moi en commentaire si vous utilisez, si vous connaissez le tarot des sorcières, je vais y arriver, si vous l'utilisez, quel tirage vous faites. Quant à moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo tutoriel où je vais vous présenter un autre tirage. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur, un bel apprentissage du tarot. N'hésitez pas, si vous souhaitez aller plus loin et obtenir une formation avancée en ligne, vous avez la liste de mes formations sous cette vidéo avec un lien cliquable pour en savoir plus. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.